Chers frères et sœurs, quelques semaines passées, nous avions célébré avec joie les premières communions de nos enfants. Et à chaque fois que je faisais ces messes-là, je leur disais que le corps du Christ leur accorde la chance de grandir en sagesse, en intelligence, en force devant Dieu et devant les hommes. Parce que le corps du Christ est très important pour ses enfants à ce niveau. Et je m'en vais pour remercier tous les catéchistes qui œuvrent dans le monde entier et tous les volontaires pour former, pour enseigner la catéchèse aux enfants, tout comme aux adultes qui se préparent à recevoir le corps du Christ. En même temps, une opportunité pour remercier tous les ministres extraordinaires de la communion. Comme le nom le dit, ils font un travail extraordinaire d'amener le corps du Christ à nos frères et sœurs qui sont malades dans des hôpitaux, dans des résidences, dans des quartiers. C'est un travail noble. Soyez bénis par ce service que vous rendez au nom de l'Église. Votre récompense est grande dans les cieux. Chers frères et sœurs, la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ nous révèle de manière claire l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ qui nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. » Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Et cette présence matérielle, je dirais physique et mystique, se manifeste par l'offrande du pain et du vin qu'on amène à l'autel. Et à partir du moment où le prêtre dit cette prière consécratoire, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ. En ce net moment, il y a une transformation mystique, je dirais charismatique, qui s'opère, c'est-à-dire le pain, simple pain, qui devient automatiquement le corps du Christ, et le vin devient automatiquement le sang du Christ. Et ça, pour entrer dans la profondeur de ces mystères, chers frères et sœurs, il faut être concentré. Il faut chercher à connecter son cœur avec les mystères divins que nous célébrons ici. Voilà pourquoi, quand on commence la consécration, il y a une disposition particulière à prendre. Et même en amont, quand on vient à la messe, il faut qu'on se prépare, qu'on se libère de toutes les charges extérieures. Oui, nous avons nos fardeaux, oui, nous avons nos problèmes, nous avons nos détresses, mais quand on est dans l'Église, quand on est dans ces lieux où Jésus lui-même est présent, il faut se disponibiliser, chers frères et sœurs, pour que les sacrifices saints qui est offert puissent aussi bénéficier à vous qui communiez avec les prêtres qui célèbrent la messe. Voilà pourquoi, dans l'Évangile, Jésus dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je demeure en lui, et lui demeure en moi, nous dit Jésus. » Et là, je dis souvent aux gens que la considération que nous avons pour le corps et le sang du Christ, ça détermine notre qualité de foi envers Jésus. Je répète encore, la considération que nous avons pour le corps et le sang du Christ détermine la qualité de notre foi en Seigneur Jésus-Christ. Parce que ça dépend là où on se trouve. Si on prend la communion comme le comprimé que nous avons l'habitude de prendre, de Tylenol, vous savez, c'est un passe-partout. Si vous avez mal à la tête, vous prenez le Tylenol. Si vous avez un peu de courbature, vous prenez le Tylenol. OK, ça c'est notre degré de foi. Si nous prenons ça comme un bout de pain, c'est-à-dire c'est juste un pain, bon, je vais prendre. C'est la qualité de notre foi. Mais si nous en prenons réellement
comme le corps et le sang du Christ avec respect, avec dévotion, avec considération, nous aurons beaucoup de bienfaits. Et ces bienfaits sont multiples que j'ai essayé de catégoriser en 5 points. L'Eucharistie deviendra en ce moment pour nous source dans laquelle nous allons puiser premièrement des énergies physiques. Énergie physique, c'est-à-dire avoir la force, le courage de remplir nos tâches quotidiennes avec responsabilité. Dans l'une des paroisses où je servais, un chrétien était là assidu tous les jours à la messe et au premier banc. Et un jour, j'étais en train de les taquiner. J'ai dit, mais toi, tu es tous les jours à la messe, c'est quoi ça? Tu n'as pas de choses à faire? Il dit juste, c'est le contraire, mon père. Quand j'ai fini la messe et je reçois le corps du Christ, je suis fort et je peux accomplir beaucoup de choses. Et Saint Padre Pio, à la fin de sa vie, 6 mois avant, il ne pouvait pas se nourrir de nourriture biologique, de nourriture naturelle que nous mangeons, mais qu'est-ce qu'il faisait quand il disait sa messe le matin? Le corps du Christ et le sang du Christ qu'il prenait, ça lui donnait la force, ça lui donnait le courage d'écouter la confession toute la journée et d'accueillir les différents pèlerins qui venaient pour les consulter. Il recevait cette force grâce à ce repas sacré au corps et au sang du Christ. Deuxième énergie que nous recevons, c'est l'énergie spirituelle. Le corps du Christ nous donne la grâce d'approfondir notre relation avec Dieu par la prière. Par la prière, une prière bien faite, une prière faite avec connexion directe avec Dieu. Ça nous donne la force dans nos exercices de piété. Ça nous donne la force de la méditation profonde. Ça nous donne la force de discernement de la parole de Dieu. Et ça, la première lecture nous a dit, l'homme ne vit pas simplement de la nourriture, mais l'homme vit de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et ça, c'est très important. La méditation, la lectio divina de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être au centre de notre vie si nous communions au corps et au sang du Christ. Et le symbole est très frappant. À l'église, nous avons cette table, c'est l'ambon qui est réservé pour la parole de Dieu. Mais nous avons la table eucharistique qui se trouve de l'autre côté. Nous devons marier les deux. On ne peut pas bien écouter la parole de Dieu, mais on se précipite pour se communier. Non, ça c'est le quiproquo, ça c'est la dichotomie. On doit marier les deux à la fois, la parole de Dieu et puis la table eucharistique pour nous revigorer. Troisième chose, nous aurons la force morale de tenir, la force morale de relever nos défis personnels, la force morale d'être bien outillés pour réconforter nos frères et sœurs qui sont dans les besoins. Et pour utiliser le langage paulinien qui dit, c'est à nous chrétiens l'effort de soutenir les faibles dans la foi, qui sont dans les désespoirs, qui sont dans la fatalité, qui ne croient plus rien en quelque chose. Nous sommes là pour leur donner l'espoir. Et cet espoir que nous allons donner proviendra du corps et du sang du Christ que nous recevons tous les jours. Et quatrième chose, c'est l'énergie de communion. De communion. Nous serons unis au Christ, nous serons unis à nos frères et sœurs, mais nous serons unis à nous-mêmes. Cette unité est très importante pour que nous puissions relever les défis communautaires au sein de l'Église. Et la deuxième lecture a dit quelque chose de très important que je vais lire ici. Il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. À un seul pain. C'est-à-dire quand on communie, c'est ça même le nom de la communion, on est connectés les uns avec les autres. C'est soutenir dans la prière, c'est soutenir pour que nous puissions, à la fin de notre vie, recevoir l'héritage promis. Et le cinquième et le dernier, c'est la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle, a la vie éternelle. Et ça,
c'est la marche que vous et moi, nous sommes en train d'effectuer comme pèlerins. Nous sommes en marche vers la Jérusalem céleste. Nous sommes en marche vers la vie éternelle. Vers la vie éternelle. Et c'est ce corps et le sang du Christ qui nous fortifie. Et je vais vous parler d'un saint récent, Carlo Acutis. C'est un petit de 15 ans, un informaticien italien qui a reçu cette grâce spéciale d'adorer, de vénérer le Saint-Sacrement. Et il a un célèbre mot, il dit « L'Eucharistie est une autoroute vers le ciel. » L'Eucharistie est une autoroute vers le ciel. Un enfant de 15 ans qui a été canonisé par le pape Léon, si ma mémoire est bonne. Et ça, c'est un exemple à suivre. Je suis très content, j'ai fait des observations participantes. Quand je vois des parents qui entrent avec leurs enfants, à l'entrée, il y a de l'eau bénite, et puis ils demandent à l'enfant de 2 ans, « Ok, mets ta main, et puis fais le signe de la croix. » Voilà, c'est la foi qui s'apprend de la jeunesse. De la jeunesse. À 15 ans déjà, il est saint. Il n'est pas religieux, il n'est pas prêtre, il n'est pas évêque, il n'est pas cardinal, mais il est saint, un simple jeune. D'apprendre aux enfants comment respecter les directives, comment respecter Dieu dans sa maison. Et ça, c'est un exercice de chaque jour. Voilà pourquoi les parents, avec les enfants, c'est une bénédiction. Qu'ils continuent à amener les enfants vers Jésus-Christ. Et avec ces petits exercices, ça l'aide à grandir, comme je l'ai dit au début, en sagesse, intelligence devant le Seigneur et devant les hommes. Chers frères et sœurs, nous allons rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour ces dons sacrés de son corps et de son sang, qui marquent sa présence perpétuelle parmi nous, aujourd'hui, demain et pour les siècles de siècles.